Imaginez une porte close, restée fermée pendant des décennies. Des fenêtres aux rideaux tirés, figées dans le temps. Une adresse oubliée, dans un quartier que le monde semble avoir effacé de sa carte mentale. Une porte qui ne s'ouvre jamais, un silence persistant, une vie stoppée nette, figée dans une époque révolue. C'est dans cette maison, ce petit appartement de Zagreb, en Croatie, qu'a vécu et est morte une femme nommée Hedviga Golic, une femme que personne ne connaissait vraiment, ni même ne semblait chercher. Née en 1924, Hedviga avait mené une vie simple, ordinaire. Femme modeste, sans enfants, sans famille proche et sans personne pour prendre soin d'elle dans ces dernières années. À mesure que les années passaient, la solitude devenait son seul compagnon. Le 28 mai 1966, Hedviga fit ce que beaucoup d'entre nous font sans y penser. Elle prépara une tasse de thé, s'installa dans son fauteuil favori, alluma la télévision, et ce fut la dernière fois que quiconque la vit vivante. Ce jour-là, Hedviga mourut. Paisiblement, dans le silence, sans personne à ses côtés, personne ne sonna à sa porte, personne ne vint prendre de ses nouvelles. Et ainsi, son corps resta là, dans ce petit appartement, pendant des décennies. Les voisins ne s'en inquiétèrent pas. La société continua d'avancer sans remarquer l'absence. Le courrier s'accumula, les factures s'empilèrent sans être réglées. Les autorités ne firent pas le lien, ni n'ouvrirent d'enquête. Pendant 42 longues années, Hedviga resta invisible. En 2008, des agents municipaux furent chargés de vérifier les logements abandonnés à Zagreb. L'appartement d'Hedviga était sur leur liste. Ils forcèrent à la porte, et là, ce qu'ils découvrirent glaça le sang de tous ceux qui furent témoins de cette scène. Le corps d'Hedviga momifié était toujours assis dans son fauteuil. La tasse de thé était posée sur la table basse, comme figée dans le temps. La télévision, restée éteinte depuis des décennies, faisait face à ce corps immobile, figé dans une expression paisible, presque sereine. Le temps semblait s'être arrêté dans cette pièce, comme si la vie elle-même avait été suspendue. La poussière couvrait les meubles, les murs et chaque objet, donnant à la scène une ambiance irréelle, presque surréaliste. L'appartement était devenu une capsule temporelle des années 1960. Mais comment un corps peut-il rester intact après plus de 40 ans? Ici, c'est la momification naturelle qui a opéré. Les conditions très sèches et l'absence d'humidité dans l'appartement ont empêché le processus classique de décomposition. Au lieu de se désintégrer, le corps s'est desséché, comme conservé dans un écrin de temps. Les enquêteurs furent profondément bouleversés. Cette femme, morte depuis plus de 4 décennies, avait été oubliée. Oubliée par ses proches, par sa communauté, par sa ville, par le monde. Ce phénomène, qui peut sembler incroyable, a pourtant un nom, Kodokushi, un mot japonais qui signifie « mort solitaire ». Au Japon, des milliers de personnes âgées sont retrouvées mortes seules chez elles, parfois des mois, voire des années après leur décès. Ces morts invisibles sont les fantômes de nos sociétés modernes. Elles nous rappellent cruellement à quel point l'individualisme et l'isolement peuvent nous déshumaniser. Mais Hedviga n'était pas une marginale, ni une criminelle, ni une sans-abri. C'était une femme ordinaire, victime d'un monde trop rapide, trop vaste, qui oublie ceux qui n'ont plus de voix. Un monde où la vie continue, sans se soucier de ceux qui disparaissent dans le silence. Vous vous demandez peut-être, comment est-ce possible en Europe, au XXe siècle, dans une capitale? La réponse est triste et simple. Personne ne s'est soucié de Hedviga. Elle n'avait plus de famille proche pour s'inquiéter. Ses voisins avaient changé, disparaissant un à un. Les administrations ont perdu sa trace. Le tissu social s'est déchiré. Et cette femme est devenue un symbole terrible. Un symbole de solitude extrême. Un rappel cruel que la mort ne signifie pas toujours la fin du chemin, mais parfois le début d'un oubli. Cette histoire bouleverse autant qu'elle fascine. Elle interroge notre rapport aux autres, à la communauté, à la famille. Que serions-nous devenus sans ceux qui prennent soin de nous? Que devient une vie lorsqu'elle est ignorée? La mort d'Hedviga est un miroir de nos peurs les plus profondes. La peur de disparaître sans laisser de traces. La peur d'être oublié. Elle nous force à réfléchir.
à regarder autour de nous, à tendre la main. Car parfois, la seule chose qui nous sépare de cette mort silencieuse, c'est le regard de quelqu'un d'autre. Si cette histoire vous a ému, marqué ou simplement questionné, je vous invite à vous abonner. Car ce n'est qu'en gardant vivant le souvenir des oubliés que nous pourrons changer les choses. La prochaine vidéo vous plongera dans un autre récit tout aussi glaçant. Une histoire vraie qui défie la compréhension. Mais pour l'instant, prenez un moment. Pensez à Edviga, à cette femme oubliée, morte dans un fauteuil, devant une télévision éteinte, pendant plus de 40 ans. Merci d'avoir écouté. À très vite.